Salut tout le monde, ici Rafi pour nokiaphones.fr. Là, je vais essayer de faire une petite démo du clavier, du nouveau clavier de Bell Feature Pack 2. Alors juste avant, je précise, j'ai mon N9 en main parce que j'ai rien d'autre pour filmer. Ma table est plate et l'808 a le dos arrondi, donc ça risque de bouger pendant que je filme. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu quelques-unes des nouvelles spécificités de ce clavier. Et avant de commencer, je peux juste vous dire un truc, c'est qu'il est excellent. Il a remplacé Swipe pour moi. Donc voilà, donc ce qu'on voit maintenant c'est que donc un clavier classique avec un layout un peu plus moderne, le point et la virgule de part et d'autre de la barre espace. La touche retour est un peu petite mais bizarrement elle est assez facile à utiliser. Là pareil pour les nombres, on a enfin les chiffres en ligne alors qu'avant c'était un bordel planqué sur la gauche. Donc déjà rien que le layout est meilleur, un accès rapide au smiley ici, bon je ne vais pas y toucher pas la peine. Et là, pour la saisie de texte, c'est super agréable. Vous voyez, hop, le texte qui est suggéré en temps réel au fur et à mesure où je tape. Hop, là, je commence à taper C apostrophe EST. Hop, j'ai CES, il me propose C. C'est super bien fait. Hop. Donc j'ai laissé passer des erreurs hein, exprès pour revenir après sur certains points de ce clavier. Mais franchement, il manque peut-être le petit cliquetis qu'on avait sur le N9, genre machine à écrire, mais sinon, à part ça, c'est impeccable. Donc hop, je vais m'arrêter là. Et là, donc vous voyez, j'ai laissé quelques erreurs qui testent. Je les ai pas mis, je les ai pas, j'ai fait exprès. Et sur le key et le test, je l'ai raté. Et ben là, c'est simple, si je tape sur le mot, là j'ai la suggestion des mots pour remplacer. Et hop, j'ai remplacé le mot. Même chose sur le key. Hop là. Donc c'est super facile. Et puis on peut revenir sur des mots et les corriger. Vraiment très similaire à ce qu'on a sur Windows Phone. La différence, c'est que sur Windows Phone, les mots prennent toute la place tant qu'ils peuvent. Là, c'est limité à 3 cellules. Mais on peut quand même se balader sur le côté. Et en mode paysage, c'est 4, avec toujours la possibilité de se balader. Donc vraiment pas mal. Il n'y a plus les flèches sur le clavier. Donc en fait c'est simple, maintenant si vous voulez vous balader dans le texte, vous appuyez sur le texte et il y a les deux flèches qui apparaissent à droite et à gauche. Et si vous ne les utilisez pas, elles disparaissent au bout d'un moment. Et puis voilà, quoi, on se balade dans le texte pépère. Pour le copier-coller, on n'a plus le copier-coller hérité de S60, maintenant c'est un truc un peu plus moderne. Donc hop, on maintient appuyé quelque part dans le texte, et là on a deux choix, sélectionner le mot ou sélectionner tout le texte. Et là c'est par exemple, je choisis de sélectionner Nokia Phones, et là on a deux petits ergots qui apparaissent. Si j'en tiens un et que je le déplace, voilà, hop, ça, j'ai la loupe qui apparaît, et je vois tout ce qui est sélectionné, donc c'est vachement plus pratique puisque maintenant on voit précisément ce qui est pris et le doigt il est pas, le doigt ne nous masque plus en fait avec les options pour copier et couper. Hop là. Si je vais quelque part, allez, on va aller ici. Voilà, là maintenant j'ai l'option pour le coller. Voilà, nickel. Et voilà, c'est vachement plus moderne. C'est vraiment typiquement le genre, c'est le genre de sélection qu'on avait déjà dans les applications en Qt. Et là maintenant, elles sont généralisées à tout le système. Donc c'est vraiment pas mal. Et franchement, vu qu'on je vais pas faire ma diva, mais maintenant qu'on a un écran aussi large qu'un iPhone 5 et qu'on a un bon clavier, le plaisir de taper dessus c'est vraiment excellent quoi. En plus, notamment, on a la méthode de suggestion à la Windows Phone, donc c'est un peu un mix des deux mondes. Mais voilà, par exemple, si on compare à Windows Phone, on a des flèches pour se déplacer dans le texte. C'est vachement bien fait. Et puis au niveau des accents et des, euh, et des apostrophes, tout ça. Là, par exemple, j'ai voulu marquer dédié, j'ai pas mis les accents, il me propose quand même dédié dès le début, en fait. Et franchement, c'est super efficace, notamment par rapport à la pauvre PR 1.3 du N9. Donc voilà, c'était un rapide test. Je suis désolé si ça secouait ou si j'ai eu des ratés pendant la vidéo. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile. Mais voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu du clavier du 808 sous Bell Feature Pack 2. Un dernier mot avant de partir, Swipe est toujours compatible.
et il remplace ce clavier. Ce clavier est disponible qu'en mode écran partagé parce que si c'est les vieilles applis genre Spotify qui ont un clavier qui prend tout l'écran, là on rebascule sur l'ancien clavier de S60. C'est dommage, mais bon, on va dire au quotidien, avec le nombre d'applications Qt plus toutes les applications système qui utilisent le clavier partagé, franchement, je n'utilise plus Swipe du tout. Voilà, allez, ciao, c'était Rafi pour nokiaphones.fr.